Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. André Poirier et Gilberte Brassard du Comité des usagers. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Oui. Super bien. Mais, je suis vraiment content que vous venez nous voir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, premièrement, c'est quoi le Comité des usagers? Okay. Alors, le Comité des usagers, c'est un comité qui s'est assise dans la loi. C'est-à-dire, la loi de la santé et des services sociaux dit que chaque établissement doit avoir un comité des usagers. Donc, un comité des usagers, c'est des gens qui représentent la population. Il y a deux niveaux. Et le premier niveau, c'est des gens qui représentent la population générale, dans le sens du 0 à 100 ans, si on veut, qui utilisent les services, je dirais, à court terme, l'hôpital, les CLSC. Et là, il y a deux personnes de l'érable qui sont membres du comité des usagers, qui représentent la population. Les autres viennent de la région d'Orthabasca. Et l'autre partie, c'est en fonction des CHSLD, les centres de soins longue durée. Il y a 4 CHSLD sur le territoire de Plessisville ou de l'érable et 3 sur le territoire de Victo. OK. Donc, c'est assez large. Vous parlez de 0 à 100 ans. Donc c'est l'ensemble de la population qui utilise les services. OK. Dans le sens, puis, les gens nous posent souvent la question, un usager, c'est quoi? Usager, ça ne veut pas dire vieux. Ça veut dire utilisateur. Puis, je donne souvent l'exemple suivant, c'est une madame qui accouche, son bébé, il utilise les services à l'hôpital, donc c'est un usager. On a des usagers qui sont neufs. OK? C'est pas juste des vieux, c'est l'ensemble de la population qui utilise les services. OK. Puis, dans le fond, les personnes qui se réfèrent à vous, c'est quoi les problématiques qu'ils peuvent rencontrer pour vous appeler? Ben, dans le sens qu'ils peuvent avoir des questionnements par rapport à des services qu'ils ont eus, ils ne sont pas en accord avec certaines positions qui ont été prises par le système de santé et services sociaux, et ils décident de porter plainte ou de faire une suggestion ou de suggérer des affaires. En tout cas, nous autres, on ramasse ces informations-là. On pourra vous en parler peut-être un petit peu plus loin de la dimension plainte, mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Et on est là plus comme un organisme de collaboration. On est un partenaire avec le centre de santé. Je veux dire, on n'est pas en chicane avec eux autres, mais quand on trouve que quelque chose qui ne va pas bien, qui ne coule pas comme ça devrait couler au niveau de la qualité des services ou de la facilité de donner les services, bien, on va faire des suggestions à l'administration. Et c'est assez fort comme comité qu'on a aussi 2 personnes du comité qui sont sur le conseil d'administration du centre de santé au complet. Il y a d'autres membres qui vont siéger sur le comité du cancer, d'autres sur la gestion des risques. Différents comités comme ça. On utilise la voix citoyenne, si on veut, pour supporter la direction ou donner un éclairage ou un point de vue différent. On se définit des fois comme les yeux, les oreilles et la bouche des usagers. Et en majorité, je ne sais pas, est-ce que vous êtes du monde de la santé, professionnellement parlant, qui a débouché vers ça? Ou, Non, moi je viens vraiment du domaine manufacturier en production. Plein d'entreprises de la région qui m'ont vu œuvrer là, dans différents travaux. C'est sûr que ce sont tous des bénévoles. Ce sont des gens qui sont près de la population, qui viennent représenter au comité des usagers. Oui. Oui. C'est des gens qui ont des soucis. Ils peuvent avoir des proches. Et je prends des gens qui viennent des CHSLD. Souvent, ils ont un proche qui a été résident dans une résidence pour personnes âgées, un CH, un centre hospitalier de longue durée. Et leur proche est peut-être décédé, mais ils ont décidé de continuer parce qu'ils disaient, bon, ça a une influence, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. C'est des gens qui ont la cause. Qui ont la foi. Oui. Et alors, c'est quoi vous faites, grosso modo? La loi nous précise des mandats. On a 4 mandats qui nous sont prescrits par la loi. Et le premier mandat, c'est de renseigner les usagers sur leurs droits et les obligations. Quand j'utilise les services, j'ai des droits, mais j'ai aussi des obligations. Puis je demanderai peut-être à Gilberte de vous faire quelques exemples pour mettre ça concret. Parfait. Alors, dans les droits, on a le droit d'être informé. L'usager a le droit d'être informé sur les services puis les ressources disponibles au C3S, Orthabasca et Érable. Il a le droit à connaître son état de santé puis son bien-être. Il a le droit aux options qui s'offrent à lui. Il a le droit de savoir, être informé, qu'est-ce qui s'offre à lui. Aussi, il va avoir le droit au consentement des soins. Alors, l'usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigués pour tout examen, prélèvement, traitement ou toute autre intervention.
Il y a également le droit de participer aux décisions. Alors, l'usager a le droit et même le devoir de participer à toute décision affectant son état de santé ou son bien-être. L'usager a le droit de participer à l'élaboration et à toute modification de son plan d'intervention et de son plan des services individualisés. Il a le droit d'être accompagné et assisté. Alors, l'usager, si, supposons, il n'est pas à l'aise quand il rencontre son médecin ou quand il rencontre un travailleur social, alors il a le droit d'être accompagné par une personne qui a confiance. OK. Il a le droit d'être représenté également dans le cas d'une aptitude, il a le droit d'être représenté. Il a le droit au service à l'hébergement. Alors, supposons, il peut avoir son congé d'hôpital, mais si son état justifie de l'hébergement, soit temporaire ou permanent, il a droit à être réintégré dans le service d'établissement qu'on lui suggère. OK. Il a le droit de porter plainte. Tout à l'heure, M. Poirier a parlé de ça. Toujours dans le but d'améliorer les services qui sont offerts. Puis il a droit au service adéquat, il a droit au service de recevoir des soins qui requièrent son état de santé. Il a le droit des services sur le plan scientifique, humain. C'est ça, c'est à peu près, en gros, les droits qu'il a l'usager. OK. Alors nous, on est là pour vraiment faire respecter ça. OK. Puis pour une personne à la maison qui entend ça, qui dit « Oh, c'est vrai que peut-être que je pense à une personne proche, puis je ne suis pas sûre des services qui sont offerts. » C'est quoi les démarches au niveau des droits de se faire respecter? C'est premièrement s'informer, j'imagine? Oui, c'est sûr. Oui. Il y a le droit la personne a le droit de s'informer. Une source d'information, ça peut être le comité des usagers. Puis on a des dépliants un peu partout dans les établissements de santé du territoire. On les explique aussi à l'Assemblée générale. On va avoir une activité à fin avril où on va aussi en parler. Alors, c'est de s'informer quand on est comme attentif à ça, parce que ça nous rejoint dans ce qu'on a besoin. Mais je vous dirais, le grand droit, là, c'est d'être respecté. Puis quand on est respecté, je veux dire, on va participer, on va être à l'aise de participer, on va être à l'aise de contester des choses ou de dire à notre doc, non, ça ne marche pas ton affaire, ou j'aime pas ça, telle chose. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que... Et il y a aussi des devoirs, hein, les usagers... on va lui demander d'utiliser les services de santé et services sociaux d'une façon adéquate. On va demander aussi aux usagers de respecter les intervenants avec qui on travaille, par qui on est soigné. Puis il y en a un autre qui ne me revient pas, là, dans le sens, collaborer. Il faut collaborer aussi, dans le sens que si je me fais poser des questions par mon doc pour qu'il connaisse mon histoire, puis être capable de faire un diagnostic qui se tienne, il faut que je sois capable de répondre. Il faut que je me donne le droit de répondre. Okay? Donc, c'est un devoir de participation pour... c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Je vais avoir des bons services, je vais donner l'information au maximum. Je ne cacherai pas des choses qui peuvent être comme... que j'aime pas, là, mais il faut que je le dise. OK. Puis, au niveau de la région, la problématique majeure, c'est quoi qui revient le plus souvent là-dessus? Si je dis depuis un an, il n'y a pas de problématique majeure. Il y a des choses qui sont comme pas. Si je monte à plus qu'un an, le centre de prélèvement, par exemple, quand il a été centralisé dans l'ancien édifice de la Caisse populaire d'Arthabasca, qui a causé problème, les délais, en tout cas, il y a eu de la mécanique à faire. Il y a eu beaucoup de discussions avec la direction. Puis la direction du centre de santé m'a entendu parler par la population générale. Et nous, on les a rencontrés aussi, puis on a fait des suggestions. On a proposé des choses, et je vous dirais que depuis 8-9 mois, ça roule très bien. C'est rare qu'on est en dehors des normes gouvernementales. C'est des exceptions. Il y a une bonne collaboration. Il y a eu une bonne collaboration. Mais ça, c'est vraiment dans la région plus d'Arthabasca, parce que dans l'érable, on a les services de prélèvement, c'est ça. Alors, dans l'érable, les préoccupations qu'il peut y avoir, c'est surtout, moi, je dirais, basé sur l'hébergement, c'est sur le confort des gens, l'hébergement. À part ça, le CLST va bien. C'est sûr que si je m'en vais dans la population, les gens, en tout cas au niveau de l'érable, peut-être un petit peu plus, c'est le manque de médecins. Mais le comité des usagers n'a pas de droit ou de choses. On peut faire à la direction de l'hôpital des recommandations, souhaiter que les équipes soignantes continuent les mêmes, tout ça. Mais même l'hôpital par rapport au doc, quand tu ne travailles pas à l'intérieur de l'hôpital, je veux dire, c'est comme,
c'est un travailleur autonome, puis c'est une business par lui-même. Puis c'est à lui. Oui, c'est ça. OK. On n'a pas C'est une vraiment de des pouvoir. difficultés qu'on a dans le C'est système où on entend beaucoup de choses, mais c'est hors de notre mandat. Il y a un idéal et la réalité qu'il faut, C'est ça aussi. qu'il faut faire. Puis on a notre patinoire pour travailler, je dirais, à spécifier dans la loi, fait que des choses qu'on on peut en parler, là, mais le pouvoir d'influence est minime. OK. Puis on a un service de plus offert cette année, là, le service de fin de vie. Là, ça couvre vraiment la maison Marie-Pagé. Ça couvre Érable et Arthabasca. Alors les gens qui sont en fin de vie, il y a un service supplémentaire cette année là, qui s'est ajouté. OK. Oui. Ça, peux-tu m'en parler un petit peu plus longuement? Oui, bien là, c'est une maison, c'est un groupe qui s'est occupé vraiment de former, d'aménager une maison pour avoir les services de fin de vie. Alors, le C3S fournit les ressources nécessaires pour accompagner les gens. Puis, ça fonctionne beaucoup avec le bénévolat. Okay. Oui, Albatros participe à ça. Le centre de santé fournit les professionnels, si on veut, infirmières et médecins. Okay. Ou si on veut d'une nutritionniste, une physiothérapeute, un ergo, le centre de santé va faire ça. L'organisation Marie-Pagé, de la maison Marie-Pagé, c'est un organisme bénévole, à but non lucratif, qui, lui, va fournir le support, la bouffe, le ménage, puis des choses de même. Alors, ça, c'est fait beaucoup par des bénévoles. Il y a de l'accompagnement qui est fait avec Albatros, qui donne un gros coup de main. OK. Si on continue au niveau de nos mandats, on a parlé du premier point tout à l'heure. Oui. Je pense que l'autre partie, c'est de promouvoir l'amélioration des qualités de vie. Ça ne veut pas dire faire les choses, c'est comme de suggérer des affaires. Et aussi, dans ce sens-là, participer à l'évaluation de la satisfaction de la clientèle. La loi nous dit, vous devez participer, vous devez collaborer, puis à la limite, vous pouvez faire des évaluations de satisfaction de la clientèle. Mais l'entente qu'on a avec le centre de santé, ça va se faire sur une base commune, en partenariat. D'être proactif, d'être à l'écoute des gens, puis de voir les besoins qui sont... Et suggérer des choses, okay. C'est ça. Et l'autre partie, c'est, on en a parlé un petit peu en fonction des plaintes tantôt, c'est défendre les droits et intérêts collectifs, dans le sens que on peut entendre, on peut avoir des messages, une petite affaire là, une petite affaire là, une petite affaire là, dans différents établissements ou installations. Et on va faire un commun, puis on va monter un dossier dans le sens de dire, on entend telle problématique, puis ça touche ça. On donne des exemples pratiques à l'intérieur de notre document. Et on le remet à la direction. On peut, dans notre rapport annuel, faire des suggestions au conseil d'administration ou à la direction pour atteindre l'objectif d'amélioration de la qualité des services. Oui, puisque vous avez l'écoute vraiment large de tout ce qui se passe dans le territoire, contrairement à eux qui sont plus des problèmes à l'interne, qui peut-être qui n'ont pas la solution que vous voyez avec le recul. En tout cas, des pistes, dans ce sens-là, je dis, c'est pas nous autres à faire des choses, mais c'est à nous autres à suggérer des affaires, oui. Okay. Et l'autre partie, c'est défense des droits individuels. Quelqu'un veut porter plainte, on peut l'assister. On va lui aider à bien synthétiser sa plainte pour qu'il la présente à la commissaire aux plaintes du territoire. Et on peut aussi l'accompagner à aller jusque-là. J'imagine que c'est des grosses démarches là, pour la personne qui vit une maladie puis qui, justement, il n'est pas nécessairement les soins adéquats. D'aller en cours de la justice, ça doit faire peur. Ouais, c'est pas jusqu'à ce point-là, dans le sens que à l'intérieur du centre de santé, il y a une personne qui relève du conseil d'administration qui s'appelle la commissaire aux plaintes et à la qualité. C'est cette personne-là qui va faire des études, va faire les recommandations. Et je vous dirais, sur 100 plaintes, il y en a 45-50% qui apportent des améliorations ou qui fait que quelqu'un va être rencontré pour souligner, par exemple, si c'est un problème interpersonnel, que son attitude n'est peut-être pas facilitante pour les usagers qui rentrent en contact avec elle. On connaît bien les services de santé, mais est-ce que c'est plus large que ça au niveau de santé et services sociaux? Ça enveloppe quoi? Oui. Je pense qu'en santé en services sociaux, je veux dire, ça peut comprendre la vaccination, pour les jeunes, ça peut être aussi l'antigrippe, le vaccin de grippe. Ça peut être des psychologues ou des travailleurs sociaux qui vont supporter une famille qui a des difficultés à fonctionner avec son jeune, peu importe, assez jeune. Ça peut être au niveau des écoles, au niveau de la prévention, au niveau des soins dentaires, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut être quelqu'un qui va aller en voyage à l'extérieur, qui va aller voir la clinique de vaccination par rapport à... Ça couvre tous les petits problèmes de la vie ou des choses qu'on a besoin pour s'améliorer.
Fait que c'est une dimension qui est importante et c'est une dimension qui est plus faite en CLSC. Et pour les gens à la maison qui voudraient vous rejoindre, le meilleur moyen, ça serait quoi? Bon. Alors, le meilleur moyen, dans le moment, là, je veux dire tout au cours de l'année, c'est de nous rejoindre par téléphone. Alors, c'est 819-357-6032. Ou bien, là, c'est une boîte vocale, mais on retourne les messages assez rapidement. Là. On va vous contacter, puis on va justifier, on va voir où est-ce qu'on peut vraiment vous aider. Puis aussi, à chaque année, comme au mois d'octobre, on a une assemblée générale pour l'érable, puis une assemblée générale pour Arthabasca. Alors à ce moment-là, tout le monde est invité, on fait des avis publics sur les journaux, puis ça nous fera plaisir d'avoir votre participation. Est-ce qu'il y a des activités à venir pour le comité des usagers? Oui, à court terme, le 23 avril, on va avoir une soirée qui va se passer au 4213, une salle qui est bien connue à Victo. Oui. On va avoir un numéro humoristique de quelqu'un qui imite la Sagouine et on va en profiter aussi en même temps pour préciser des choses, le mandat, aller plus loin dans ce qu'on nous a donné, puis donner des exemples plus pertinents, plus proches de... On va se donner un petit peu plus de temps aussi. Alors, c'est le 23 avril, on va avoir la Sagouine, Mme Massé qui l'imite. Et c'est une activité bénévole, gratuite. Oui. Et on va avoir même quelques prix de présence pour... on va avoir du monde, puis on veut que les gens viennent nous voir. Super. Mais on invite toute la population le 23 avril prochain. Bien, je me dis, venez pas seul. Hein? C'est sûr que c'est à Victoriaville l'activité, mais on vous invite même ici. Puis organisez-vous un moyen de transport, puis ça nous fera plaisir de vous accueillir. Ouais. Bien, merci beaucoup, André. Merci, Gilbert. Merci, au plaisir.